On y est, les coffrages sont faits, les fers sont posés, la pièce est vide donc on m'entend avec un écho, voilà dans l'église. Toutes les tiges, une quarantaine de tiges à percer, percer le béton, couper la tige, planter la tige, accrocher la tige au fer qui fait tout le long, faire tous les coffrages sans, sans, sans serre-joint, sans rien, avec juste je sais plus comment ça s'appelle, des morceaux de bois, c'est pas des poutres, c'est pas des tasseaux, c'est un entre-deux. Et voilà, qui me sert de serre-joint du coup. Et a priori, ça devrait tenir. Bon, on a l'impression qu'ils sont juste posés comme ça, mais on pourrait presque marcher dessus en fait. Ça devrait tenir, enfin j'espère que. Non, 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 normalement ça tient. Voilà. Et on est parti pour 3 heures de béton. Wouhou! Ouais, j'ai fait le béton de 21h à minuit, je crois. Oui, je suis sur projecteur en fait. J'ai un projecteur qui est juste au-dessus de la caméra, c'est pour ça qu'on voit aucune ombre en fait. Mais oui, non, de toute façon, je pense. Bon, quand même, ça se voit, non? Je sais pas. Et voilà, je kiffe. Avec ma casquette à hélice, c'est génial. Ah, et entre-temps, j'ai retrouvé le nom des fameux bouts de bois. Il s'agit de litho. Non, non, de chevrons. De chevrons. Ce sont des chevrons de 4 mètres par 5 par 5. Et 5 cm. 4 mètres par 5 cm par 5 cm de largeur. Enfin, bref. Et du coup, non, j'ai juste recoupé légèrement plus long que l'espace entre les planches. Puis que j'ai tapé au marteau pour que tout soit serré. Donc c'était un petit casse-tête, mais finalement tout a tenu. Donc c'est nickel. D'ailleurs, on peut voir la cage d'escalier par derrière. C'est vraiment une abomination. Les plâtres s'en vont par plaque entière. Et le mur en dessous est complètement vague. Je pense que je vais être obligé de faire appel à un plâtrier parce que c'est vraiment. C'est horrible quoi. Je sais plus du tout quoi en faire. Soit je gratte tout et je mets un parement. Dans ce cas, ça va passer, mais même les murs du reste de la cage d'escalier sont quand même dans un sale état. Et le mur qui est à ma gauche et derrière moi sont d'anciens murs où il y avait la faïence de l'ancienne salle de bain. Et où là aussi, le mur qui est derrière moi, il a été complètement moisi par une fuite qu'il y a en dessous le montant de la fenêtre. Donc le plâtre était complètement moisi, tout est parti, tout le plâtre est moisi, je suis à nu sur la brique et il y a un bel espace entre le montant et la brique. Donc il va falloir que je comble tout ça et pareil, là, si je me vois pas faire un mur nickel chrome tout seul. Donc là je pense que va y avoir un plâtrier il faut que je fasse venir un plâtrier pour faire tout ça parce que sinon sinon ça le fera pas. Enfin si en tout cas si je le fais au moins pour le mur de la salle de bain. Si je le fais moi-même, j'arriverai pas à faire un truc nickel. Donc voilà. Hop. Et du coup là j'enregistre cette vidéo, enfin le son de cette vidéo plusieurs jours après. Il se trouve que les bétons ont fendu. En fait, le béton qu'on voit tout à droite de l'écran qui a été coulé avec Florian il y a plusieurs jours avant que je fasse le béton de la cage d'escalier. Lui avait déjà commencé à fendiller, je savais pas trop pourquoi est-ce qu'il avait fendillé. En réalité, c'est parce que il a séché trop vite, c'est-à-dire que pourtant à la période où je l'ai fait, il faisait pas si chaud que ça, mais bon, il fait quand même super chaud. Par rapport à la première semaine d'août où Thomas était venu, où il faisait extrêmement chaud, les 2 semaines qu'on suivi, ça avait baissé un petit peu, mais pas assez. Et du coup, quand le béton sèche trop vite, et ben, il fendit en fait. Et du coup, voilà, le béton a pas trop fendillé sur la cage d'escalier parce que il y avait beaucoup de fer, enfin, notamment sur les pourtours. Il a juste fendillé sur la partie centrale, juste au centre, parce que sur la partie centrale, il y a la grille au milieu, et tout autour, il y a plein de petites tiges, des tiges de 10 cm, donc plantées de 3-4 cm, qui ressortent de 5-6 cm, 6-7 cm, qui ressortent, et donc du coup qui maintiennent bien tout le tour est parfaitement maintenu, il n'y a aucune fissure tout autour de l'îlot, on va dire. Et voilà. Et du coup, pour le dernier béton que j'ai fait, parce que je l'ai fait en 3 fois, parce que sinon c'est impossible. J'ai passé en tout j'ai passé en tout j'ai 1,
18 sacs de 30 kg de béton que j'ai passé pour faire les trois coffrages de béton. Donc celui-là à droite, celui-là avec le escalier, et celui-là qui est à gauche, combler le trou qu'il y avait en dessous l'ancienne baignoire. Et donc celui-là, par la suite quand je l'ai fait, les jours suivants, tous les jours, j'ai passé un peu d'eau dessus pour éviter qu'il ne sèche trop vite. Et du coup, il a quasiment aucune fissure. Il y a vraiment 2-3 micro fendiments de même pas 1 mm d'épaisseur par 4-5 cm, même pas de longueur. Donc c'est vraiment rien du tout. Donc c'était bien ça, c'est bien que le béton a séché trop vite. Quoi d'autre? À l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire le 25 août à 22h58. Putain, faut vraiment que j'aille me coucher. Je fais des journées de dingue. Ouais, au final, les vidéos c'est cool, mais ça prend du temps. Oui, donc à l'heure où j'enregistre, j'ai posé, donc j'ai fait tous les bétons, j'ai posé tous les rails de placo. J'ai commencé à découper les plaques de placo sans les fixer au rail et au montant parce que j'ai pas ma visseuse, parce que la fameuse Makita qui est censée être super solide et super fiable est déjà partie 2 fois au SAV en même pas un mois. Donc là je suis avec un perfo, ils m'ont prêté en remplacement de la perceuse un perforateur plaqué d'équerre. Il marche bien mais c'est un perfo quoi, donc c'est impossible, c'est possible mais c'est très compliqué de visser, donc je vais pas m'emmerder à faire ça avec un perfo. Je vais attendre d'avoir ma visseuse pour poser le placo. Donc du coup j'ai posé les rails, le placo, tout ça. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai enlevé, il y a tout le papier peint qui est parti, il y a le plâtre, j'ai enlevé du plâtre. J'ai posé ma serrure à 3 points parce que au bout d'un moment le loquet qu'il y avait, c'était pas un loquet, c'était une serrure supplémentaire qui était rajoutée en plus de la serrure de la poignée de porte. Serrure de poignée de porte qui ne marchait plus d'ailleurs, a fini par bloquer et j'ai été obligé au final, un matin, avant-hier matin, j'ai été obligé de fracturer ma propre porte pour rentrer parce que le loquet ne marchait plus. Et au final, c'était la poignée de porte qui s'était mise à marcher. C'est pas mis à marcher, c'est le bitonio qui est habituellement, le bitonio, le petit machin qui ferme la porte quand on veut fermer juste avec la poignée, était resté bloqué et au final, voilà. Et au final, j'ai tout défoncé, j'ai tout ressorti et j'ai posé une vraie serrure à 3 points en applique. Et j'ai passé à peu près toute la matinée à le faire parce que c'est très mal expliqué. Enfin, forcément, quand on prend pas le haut de gamme, ils vont pas se faire chier à nous expliquer correctement. Donc il a fallu que je me démerde, que j'achète des forêts supplémentaires pour pouvoir percer le métal et tout. Mais c'est parfaitement normal de percer le métal, c'est juste qu'ils le disent pas en fait. Ils le disent pas sur le paquet à l'extérieur. Voilà. Du coup j'ai posé ça et j'ai commencé à découper les plaques de placo aujourd'hui. Et sinon voilà. En gros entre temps j'ai bouché pas mal de trous partout. Il y avait les trous, toutes les arrivées d'eau des radiateurs. J'ai tout bouché, tout rentré dans les murs. Du coup, voilà, donc c'est définitif, il n'y aura plus jamais de gaz dans cet appartement, plus jamais de chauffage au gaz. Et voilà, j'ai bouché tous les trous, j'ai fait pas mal de raccords sur les murs, il reste les plafonds, tous les plafonds du futur salon cuisine à plâtrer. Ça va être compliqué, je pense que je sais pas encore si je vais faire appel au plâtrier aussi pour faire ça. Enfin, je vais voir en fonction de ce qu'il me prend pour plâtrer tout ça, pour peut-être faire les bandes à placo, parce que je ferai faire les bandes à placo, faire le mur dont je parlais au début et faire les plafonds parce que voilà, faut vraiment faire quelque chose de propre, sinon voilà, c'est quelque chose de définitif. Et voilà. Hop, et voilà, maintenant le béton touche à sa fin, la dernière tranchée, les coffrages ont bien tenu. Donc pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, voilà, maintenant il me reste plus qu'à terminer de poser les placos. Voilà, ça va être un peu long à faire, je pense. Il y a le ragréage à faire d'ici la 3e semaine de septembre. Donc c'est pas maintenant. Moi qui voulais emménager fin septembre, je crois que c'est un peu mort. Enfin, en même temps, j'entreprends un chantier, ça aurait été un peu bizarre que je termine dans les temps. Bref, il reste le ragréage à faire, le carrelage à faire,
commander la cuisine, la salle de bain c'est le plombier qui s'en charge. Moi il me restera à carreler, donc carreler je l'ai déjà dit. Il restera donc à faïencer, enfin carreler la salle de bain, à faïence, à poser la faïence, poser la cuisine, poser le carrelage, faire les plâtres, faire les peintures. Putain, il reste que ça? Non. Non. Putain. Ouais, mais c'est du taf. Je suis en train de réaliser qu'en fait... Ouais, enfin si, attends. Il reste quand même... Ça, c'est quand même beaucoup de travail. Il y a peu d'étapes, mais beaucoup de travail par étape. Ouais, il reste une fois que le ragréage sera fait, là je fais les plâtres, les peintures, placo, ragréage, carrelage, pose en emménagement, quoi, pose de tout ce qu'il faut, quoi. Enfin, entre temps, faut que l'électricien et le plombier passent, mais wow. Faut vraiment que je commence à voir pour la cuisine. Le gros problème que j'ai avec la cuisine en fait, c'est que la pièce, d'ailleurs sur la vidéo là je suis dans la cuisine, c'est à dire que la cuisine je suis sur, d'ailleurs il y aura un élément de cuisine ici, là où je suis exactement, il y aura plusieurs meubles de cuisine qui vont longer l'escalier, qui vont longer ensuite le mur perpendiculairement, sauf que le mur n'est pas perpendiculaire à la cage d'escalier, c'est un angle aigu à cet endroit là, et l'angle qu'il y a totalement à droite comme papa à l'écran est obtus lui, enfin il est plus large qu'un angle droit, et donc du coup je suis obligé de trouver une solution pour pas qu'il y ait des trous énormes, parce que peu importe comment je mets les meubles, si je prends du Ikea ou du Brico Dépôt, peu importe, des meubles tout faits, ils sont tous prévus pour faire des cuisines en d'équerre. Normalement ça paraît logique qu'une maison soit d'équerre, mais non. Moi absolument aucun angle de mur n'est à 90 degrés. À part peut-être l'îlot au centre, lui il est bien droit, il est à 90, sinon le reste il n'y a rien à 90 degrés. Non, aucun des angles majeurs des pièces n'est à 90 degrés. Donc pour la salle de bain ça ira, parce que bon il y a juste un meuble de vasque et un bac de douche que du coup je suis obligé de prendre à faïencer. Ce sera une sorte de fausse douche à l'italienne avec un bac surélevé, quoi, une douche à l'italienne surélevée et faïencée, parce que je suis obligé de prendre un bac comme ça, parce que voilà, pareil, si je prends un bac à 90, il y a un vide derrière parce que la salle de bain n'est pas à 90 degrés. Donc comme ça, en prenant un bac comme ça faïencé, je peux le couper, le coller au mur bien droit avec le bon angle et faïencer. Pour la salle de bain, c'est relativement simple. Pour la cuisine, je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas. Je pense que je vais être obligé de prendre du Ikea, enfin du tout fait comme ça, sinon ça va me coûter une blague. Bon, j'ai pas été voir. J'ai un peu ma mauvaise langue. J'ai pas été voir les cuisinistes. Mais bon, je crois que c'est un peu peine perdue. Je pense que le mieux que j'aurais à faire sera de prendre un Ikea, un Cuisinella ou un je ne sais quoi, un truc qui fait des cuisines un peu standard, puis l'adapter, faire un rangement de planche à découper ou un truc, je sais pas, faire de la déco dans les vides, hein, parce que si je mets le meuble, enfin bref, je peux pas expliquer là maintenant, c'est compliqué à expliquer en visuel, mais je crois que ce sera le mieux qu'il y aura à faire. Voilà. D'ailleurs, je viens de penser qu'il y a encore il y a le conduit à gaz, le conduit de la chaudière qui ressort dans la future cuisine, et que j'avais commencé à casser en me disant merde, finalement c'est peut-être pas une bonne idée de le casser, sans savoir ce que c'était. Il s'avère qu'en fait c'est le tuyau d'évacuation de la chaudière. Donc du coup en fait je pense que j'aurais pu le casser, parce qu'en fait il me fait chier, parce qu'il y aura des meubles hauts de cuisine à cet endroit là, quoi, et je vais être obligé de tailler les meubles à la cuisine, ou je sais pas, ça me fait chier, hein. Non seulement ça me fait chier parce que soit je vais devoir tailler les meubles, soit je vais devoir recasser, réévacuer des gravats, refaire du plâtre. Merde, j'ai soufflé dans le micro, je sais pas ce que ça va faire. Enfin voilà, encore beaucoup de choses à faire. La vidéo est terminée.
Voilà, bah, mais merci de l'avoir regardé. Vous pouvez vous abonner pour voir les prochaines vidéos des travaux. Et de toute façon, après, je pense que j'arrêterai pas, je ferai d'autres vidéos. Je pense que j'ai largement de quoi faire en termes de vidéos, d'ameublement, de trucs. C'est loin d'être fini parce que voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc voilà, ciao ciao!